Essayez tout simplement de faire une ou des ventes additionnelles avec chaque client. Si vous observez bien, c'est la technique utilisée par toutes les grandes marques. McDonald's, Amazon, Cdiscount, etc. Ils vous demandent systématiquement ce que vous prendrez avec ceci ou vous suggèrent un petit quelque chose pour aller avec votre commande. Pourquoi d'après vous? Eh bien, tout simplement parce que ça marche. C'est un moyen simple et facile de doubler ou de tripler les ventes dans certains cas. Alors, pas de secret, vous l'avez compris et vous le savez bien sûr, la première chose à faire si vous voulez réaliser des ventes additionnelles, c'est d'oser vendre plus, tout simplement. Par exemple, un client qui est venu dans votre boutique pour acheter un costume, eh bien, proposez-lui tout simplement la cravate qui va avec ou la ceinture et il repart avec le tout. Pareil sur un achat en ligne. Après la vente d'un produit, faites comme Amazon ou Cdiscount et proposez un produit complémentaire. Différenciez-vous. Cessez d'être un simple distributeur, c'est-à-dire de donner au client uniquement ce qu'il est venu chercher, et commencez à devenir un vrai vendeur, en étant force de proposition. Jouez votre rôle de conseil et faites-le repartir avec des produits autres que ceux qui l'avaient conduit jusqu'à vous. Que risquez-vous après tout? Être confronté à un non, au refus? Eh bien, il va falloir vous y faire, c'est votre job. Bien entendu, pour faire une vente additionnelle, il faut déjà faire une vente tout court. Donc, il faut déjà maîtriser les techniques de vente de base, c'est-à-dire l'accueil, la prise de contact, la découverte des besoins clients, l'argumentation commerciale, la réponse aux objections et le closing. Le client doit immédiatement percevoir son intérêt dans votre proposition de vente additionnelle. Que gagne-t-il concrètement? Pourquoi ne doit-il pas passer à côté? Et pourquoi doit-il commander maintenant? Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de vente additionnelle, en restauration. Comment vendre plus, comment augmenter son chiffre d'affaires. Enfin, on voit aujourd'hui que les clients ont tendance un petit peu à éviter de consommer trop. Ils vont juste prendre un plat et par exemple une carafe d'eau, ça arrive de plus en plus fréquemment. Et les budgets des clients se réduisent, on voit le chiffre d'affaires, le panier moyen qui diminue. Et on ne sait pas trop comment réagir. Alors souvent ce qu'on fait, on va chercher à augmenter le nombre de clients pour pouvoir maintenir ou essayer d'améliorer le chiffre d'affaires. Ou tout simplement ça coûte un peu trop cher de faire venir des nouveaux clients. Et souvent ça coûte beaucoup moins cher de vendre plus en fait à nos clients actuels pour pouvoir développer son chiffre d'affaires. Alors c'est quoi cette solution? Cette solution, c'est simplement d'augmenter le panier moyen de chaque client. Et comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça par les ventes additionnelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les ventes additionnelles? Eh bien, souvent, le client, en fait, quand il rentre dans un restaurant, il a un état d'esprit où il veut se faire plaisir, il est décidé à acheter. Psychologiquement, il est prêt à dépenser de l'argent. Et en fait, il fera tout pour améliorer son expérience, pour pouvoir passer un bon moment. Et en fait, c'est à vous de répondre à cette attente-là. C'est à vous en fait, lui proposer les produits qui sont indispensables à ça ou les produits complémentaires qui pourront lui faire passer un meilleur moment. C'est à vous d'informer le client de ce que vous proposez et c'est à vous de lui suggérer ça pour ne pas qu'il oublie. En fait, il sait que c'est votre rôle, il sait que c'est votre travail et donc il attend ça de vous. C'est vrai que souvent, on a un petit peu, à force de dire, voilà, il faut proposer des boissons, il faut proposer apéritifs. Les gens ont un petit peu l'impression que c'est forcé, mais en fait non, c'est logique. En fait, aujourd'hui, c'est un peu dans les mœurs. Les gens s'attendent à ça et vous devez le faire. La troisième chose, c'est de promouvoir ces produits, c'est-à-dire qu'il faut bien les connaître. En fait, il faut connaître les accords entre les vins et les plats. Il faut vraiment c'est à vous de mettre en avant vos produits, les produits que vous vendez. Et donc, vous avez une chance phénoménale par rapport à d'autres commerces, c'est que vous pouvez, vous avez un moment pour lui parler à votre client, lui conseiller, le conseiller oralement. Et donc, vous devez profiter de ce moment-là pour promouvoir vos produits. Mais en fait, ça emmène au quatrième point qui est un petit peu une restriction, c'est-à-dire qu'il faut rester dans une gamme de prix correcte, c'est-à-dire si votre client
prend votre premier menu, il va pas forcément vouloir votre bouteille de vin la plus chère. Proposer, je sais pas, du champagne avec un menu à 10 €, ça paraît un peu décalé. Comprenez que c'est important de rester dans une gamme de prix correcte. Ce que ça veut dire, de mettre des produits cohérents ensemble, de faire des propositions cohérentes. L'amour de la vente. Et qu'est-ce que c'est que l'amour de la vente? C'est savoir s'intéresser à l'autre. Parce que la vente, c'est la communication. La communication, c'est l'écoute. Et l'écoute, c'est s'intéresser à l'autre. Et si on s'intéresse sincèrement aux besoins, aux envies, aux problèmes de l'autre, alors on sera capable d'y répondre avec les vraies solutions. Alors, comme tu le sais, je suis très en lien avec le milieu de la restauration, avec des chefs au sein de ma famille, des restaurants au sein de ma famille. Donc, j'ai baigné dans ce milieu-là depuis longtemps. Et j'étais avec un ami restaurateur qui venait de faire rentrer un nouveau vin. Et on partage au coin de table, on goûte ce nouveau vin et je tombe en amour, comme on dit au Canada, de ce vin. Et puis, on assiste au service et je trouve qu'on ne met pas assez en valeur ce vin qui est pourtant absolument délicieux. Et j'ai l'idée simplement que je partage avec mon ami. Je dis, on prend un de ses serveurs, on lui dit, écoute, à cette table-là, maintenant à chaque fois que tu vas proposer, parle de ce vin et propose simplement de faire goûter un tout petit verre pour donner envie aux gens de prendre une bouteille ou pas. Bon, le résultat est simple, c'est-à-dire qu'il a écoulé sa commande dans la semaine et voilà, ça fonctionne de façon incroyable, juste avec une petite phrase, faire partager en fin de compte quelque chose de joli auprès de ses clients, c'est le secret de la réussite tout simplement.